écoutez-moi bien. Toute la spiritualité de ce monde dans lequel nous vivons gravite autour du mystère de la mort. Vous allez partir au Bénin, vous allez partir au Nigeria, vous allez partir au Togo, vous allez partir au Ghana, vous allez partir au Burkina, vous allez voir que majoritairement ce que les gens appellent fétiche, c'est l'invocation de leurs ancêtres. Et bizarrement, ces gens ont des réponses. Mais quand je vais dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, le verset 10. Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Poursuis. Maintenant, Oui. tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu- Regarde. Voici que beaucoup de personnes disent qu'après la mort, normalement, les morts ne parlent pas. Qui a entendu ça? Maintenant, ma question. Si les morts ne parlent pas, qui criait? Le premier mort à parler, pourquoi c'est le mort de ta famille qui ne parle pas? Abel a été le premier mort sur la terre. De toute l'humanité, Abel a été le premier mort. Et il est mort assassiné. Assassiné par son frère qui s'appelait Caïn. C'était les deux fils d'Adam et d'Ève. Et quand Caïn a tué Abel, il a caché le corps de son frère. Mais bizarrement, Dieu dit, pendant que tu caches le corps de ton frère, la voix de ton frère crie jusqu'à moi. Et on veut me faire croire que les morts ne parlent pas. Est-ce que vous savez même que même Jonas, quelqu'un dit même Jonas est mort. Jonas chapitre 2 à partir du verset 1er. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eux m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Jonas dit, qui connaît Jonas? Voici un homme de Dieu à qui Dieu a dit, va prêcher à Ninive. Il dit, moi je ne vais pas à Ninive, je m'en vais à Tarsis. Il a payé ticket, il est monté dans le bateau des gens. Pendant qu'ils étaient en train de partir, les gars, le bateau a commencé à être secoué parce que la mer était agitée. Ils ont cru que c'était le surpoids. Ils ont jeté des marchandises. Mais malgré ça, rien ne se calmait. Ils ont décidé donc de tirer au sort pour savoir le Dieu de qui est peut-être fâché. Le sort est allé tomber sur Jonas le poisson. Il dit, hé Jonas. Voici le Jonas le poisson était dans le bateau des gens innocents. À cause de lui, ils ont perdu leur fonds de commerce. Maintenant, on demande à Jonas, qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu pour qu'il veuille nous tuer? Jonas dit, c'est pas votre problème. Jetez-moi dans l'eau, lui et moi, on va gérer ça là-bas. Alors Jonas, que ta volonté soit faite. Ils ont pris son corps, ils ont mis son corps dehors. Donc voilà comment qu'ils ont jeté Jonas, la mer s'est calmée. Maintenant, Jonas dit, il dit quoi? Dans le ventre du poisson, Il dit Jonas quoi? pria l'Éternel, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Attends, Jonas dit, quand je suis tombé dans l'eau, un poisson m'a avalé. Des gens prêchent en disant que Jonas a prié pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas n'a jamais prié 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas a prié pendant 3 jours dans le séjour des morts. Jonas dit, du sein du séjour des morts. Il n'a pas dit du sein du poisson qui m'a avalé. Oh, le séjour des morts, c'est le quartier qu'habitent ceux qui meurent. Tu ne peux pas rentrer dans le séjour des morts si tu n'es pas mort. On dit séjour des morts. Vous savez que Jonas est en train de te dire, quand le poisson m'a avalé, je suis mort. Et dans le cœur de la mort, j'ai crié. On n'a jamais entendu des gens qui disent, ils sont partis et puis bizarrement là-bas, ils sont revenus. Ils ont entendu leur voix, ils ont entendu. Qui a donné ce témoignage? Jonas dit, quand le poisson m'a avalé, j'étais dans son ventre. Et dans son ventre, j'ai connu la mort. Et je suis allé dans le sein du séjour des morts, au milieu du séjour des morts. Donc Jonas était au milieu des morts. Et il dit quoi? J'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc Jonas était ressuscité. Il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ça veut dire que la prière de Jonas n'était pas de son vivant. Jonas est mort. Comment Dieu fait pour entendre la prière de quelqu'un qui était déjà mort? Parce que la mort d'un homme n'est pas la mort de son nefesh. Le nefesh n'a jamais vécu. Le nefesh, le corps, s'appelle cadavre. Ça s'appelle mort. Corps, cadavre. Donc ça n'a jamais vécu. Donc Jonas, que son corps soit animé ou inanimé, Dieu le considère comme étant vivant. C'est parce que Dieu sait qu'aucun homme ne meurt qu'il a créé l'enfer. Parce que l'homme ne meurt jamais. Soit tu vis dans le feu éternellement, ou tu vis dans le paradis éternellement. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es éternel. Je peux plonger? Voici donc un homme de Dieu qui nous révèle que lui, dans le sein de ce jour des morts, il a crié, Dieu l'a entendu et les eaux l'ont environné jusqu'à lui ôter la vie. Quand Jonas dit ça m'a ôté la vie, ça veut dire quoi en français? Je suis mort. Non, pourquoi vous faites ça? Non, ça veut dire que la Bible me dit que des morts prient. C'est là que les évangéliques et moi on se battent. La Bible est donc en train de me dire que les morts prient. La Bible est en train de me dire aussi que Dieu entend les
réveiller. Est-ce que la Bible n'est pas en train de me dire que les morts ne sont pas morts? Alors que dire de Samuel? Samuel qui meurt et bizarrement une nécromancienne l'invoque et il monte dans le corps de la nécromancienne et Samuel prophétise que demain Saoul va mourir et demain effectivement Saoul meurt parce que Dieu avait dit dans sa parole que du vivant de Samuel aucune de ses paroles n'est tombée par terre. Ça veut dire que quand il prophétisait pour que Saoul meure, Dieu ne le considérait pas comme étant mort parce que Dieu a dit de son vivant aucune parole n'est tombée par terre. Donc si la parole qui dit à Saoul se réalise, c'est que c'est une parole qui a été dite de son vivant. Or, son corps a été enterré et c'est son esprit seulement qui vit. Ça veut dire que Dieu ne considère pas la vie de l'homme le jour où il a un corps. Dieu considère la vie de l'homme le jour où il a un esprit. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu n'aies un corps, avant que tu n'aies un nefesh, je te connaissais. Je t'appelais déjà par ton nom. Je t'avais établi prophète. Donc il dit que l'esprit est plus vieux que le corps. La clé du monde spirituel gravite autour de la mort. Alors puisque Dieu sait que tout ce qui fait la force du spirituel ce sont les morts, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va se faire cher. Parce que majoritairement les morts que les autres invoquent ont des tombeaux. Les morts que les autres invoquent ont des os. Les morts que les autres invoquent ont un endroit où on les a enterrés. Mais celui que nous invoquons est aussi un mort. Jésus était mort. Un mort revenu à la vie. Mais est-ce que le fait de revenir à la vie annule le fait que tu sois mort? Et Jésus est le seul mort qui n'a pas de tombeau. Donc ça fait de lui le plus dangereux de tous les morts. Donc si un béninois invoque les morts, nous aussi on invoque aussi notre mort. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde spirituel c'est une affaire de mort. Donc c'est leur mort contre nous notre mort. Or bizarrement, eux leurs morts sont rentrés dans le tombeau et sont restés dans le tombeau. Mais nous notre mort est bizarre. Il est rentré dans le tombeau et il est ressorti du tombeau. Et pour compléter, il est monté au ciel. Amen. Donc quand nous l'invoquons, notre invocation a plus de volume que n'importe quelle invocation. Mais ne vous y trompez pas. Le spirituel est bel et bien basé sur la doctrine des morts. C'est pourquoi vous allez prendre le temps de remarquer l'Église catholique a compris des choses que vous n'imaginez pas. Yes. Les évangiles font beaucoup de bruit, mais le catholicisme ne peut pas tomber. Je t'explique pourquoi. Ils ont pris de l'avance en ce qui concerne ce que je t'explique. Le mystère qu'il y a autour de la mort. Vous allez comprendre avec moi que les cathédrales qui portent le nom des saints, le cadavre du saint est dans la cathédrale. L'apôtre Pierre est à Rome. Et le pilier central de la basilique Saint-Pierre de Rome descend directement sur le tombeau de Pierre. Parce que Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors eux, ils ont pris Pierre, ils l'ont posé dans le poteau central de la basilique. Pour que la basilique soit basée, construite sur Pierre. Donc les os de Pierre tiennent l'édifice. Tu ne peux pas détruire un tel édifice. Tu ne peux pas. L'apôtre Jean est actuellement à Éphèse, ce que tu appelles la Turquie actuelle. Dans une cathédrale qu'on appelle la basilique plutôt Saint-Jean. Il est là, il est enseveli là. L'apôtre Jacques est aussi dans une cathédrale. Et chacun des corps est dans la cathédrale. Vous ne pouvez pas, parce qu'ils ont compris quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et ces mêmes choses-là, c'est ces choses que les vaudous ont compris. Tout le monde a compris, mais il y a quelque chose autour de la mort. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tout le mystique de l'humanité gravite autour de la mort. Les évangéliques sont faibles, parce que ce sont les seuls qui combattent la mort. Donc quand les gens vous disent que le mystère de la foi est grand, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, les églises évangéliques se construisent mais ne durent pas dans le temps. Il n'y a pas la force qu'il faut à l'intérieur. Il y a beaucoup de bruit mais il y a peu de puissance. Le Jésus que tu pries n'est pas un vivant, c'est un mort revenu à la vie. Commence à comprendre certaines choses.